Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 25 au 31 janvier. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le page de bâton, le 7 d'épée, le 10 de coupe, la force, le 8 d'épée et le 3 d'épée. Alors, les Sagittaires. Il y a un truc qui vous inquiète, qui vous chagrine, qui vous fait monter dans votre tête. Et pour autant, vous vous sentez bien hein, cette semaine. Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Vous démarrez cette semaine avec cette énergie de page de bâton. Il y a quelque chose de... Vous avez envie d'entreprendre quelque chose. Alors ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être... vous êtes animé par quelque chose. Maintenant, est-ce que vous avez posé des actes encore Bon, pour certains oui, pour d'autres non. Mais il y a beaucoup de motivation, de détermination. Vous êtes... il y a un feu. Il y a un feu qui brûle pour quelque chose, pour quelqu'un, et c'est le début. Vous avez envie de bouger, vous avez envie d'agir, vous avez envie d'aller de l'avant dans cette situation ou avec cette personne. Et en même temps, quand je vois le reste du tirage, j'ai quand même trois cartes d'épée. Avec le 7 et le 8 là, et puis le 3, bon, c'est pas des moindres. Ça vous fait cogiter. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie et qui, du coup, implique une forme de changement, de bouleversement? Parce que ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est le 7 d'épée. Alors, j'ai déjà cette sensation, vous avez envie de garder ça pour vous. Vous avez envie de prendre le temps aussi d'étudier la question, de ne pas faire n'importe quoi. Vous avez envie de faire les choses aussi un petit peu à votre manière et un peu dans l'ombre. Avec ce 7 d'épée, on a cette notion de ne pas être... de louvoyer un petit peu, d'user de stratégie, d'être rusé, d'être malin. Bon, je vous le dis tout de suite, c'est aussi une carte qui peut parler de trahison, de tromperie. Ça, c'est dans ce que vous voulez. Alors, est-ce que certains Sagittaires sont dans un environnement qui, qui est heureux hein. Vous vous sentez en 10 de coupe. Est-ce que certains Sagittaires sont dans un environnement où vous avez votre conjoint, vous avez tout un monde là qui est posé et qui quand même vous nourrit le cœur, où c'est très agréable, mais par ailleurs, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous anime, c'est relativement nouveau et vous avez envie de voir ce que vous allez en faire, mais de votre côté, sans forcément le partager avec, ben avec votre famille, avec votre conjoint, avec est-ce que certains ont envie de ont un petit coup de cœur et ont envie d'aller voir ailleurs ou alors après j'ai pas de carte de couple, j'ai pas de carte qui nécessairement me parle de rencontre, mais j'ai cette sensation que vous avez envie de faire quelque chose dans votre coin et de pas partager ça avec les personnes qui font partie de votre entourage, famille, amis, couple. Ça, c'est comment vous vous sentez cette semaine, 10 de coupe. Vous êtes bien. Vous êtes vraiment dans la joie, l'harmonie, la chaleur, le partage. Vous avez des gens autour de vous que vous aimez profondément, qui vous aiment profondément. Vous vous soutenez les uns les autres. C'est vraiment une carte d'harmonie, de bonheur, le 10 de coupe. Donc vous êtes vraiment bien. Mais en souterrain, et c'est vraiment on trouve cette notion-là de personnage qui descend, dans un souterrain, dans une cave. Bon, sous ce bonheur-là, je sens qu'il y a quelque chose qui
qui vous plaît, qui vous anime, qui vous pose question, ça c'est sûr. Et vous avez envie de prendre le temps d'y réfléchir, de vous documenter, de savoir comment vous allez prendre les choses, de faire des plans, de faire des stratégies. Mais tout ça, vous le faites de façon un peu cachée. Vous le faites dans votre coin. Alors, ce qui va vous soutenir cette semaine, c'est cette énergie de force. C'est d'être persévérant, d'être motivé, de vous accrocher à ce que vous voulez, à ce qui compte pour vous, à ce qui est... J'ai l'impression que J'ai l'impression que vous avez un environnement, vous avez du bonheur dans votre environnement, mais en même temps, il y a quelque chose que vous avez envie de manifester, un rêve que vous avez envie de manifester, mais qui passe vraisemblablement par, par une remise en question, par possiblement le fait de tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un. On a cette notion dans le 7 d'épée de tourner le dos, de partir, et de partir en catimini, de partir un peu en douce. Alors est-ce que c'est au propre comme au figuré? Quoi qu'il en soit, plus vous allez rester dans la maîtrise. Parce qu'il y a des choses, je ne vais pas vous mentir, il y a des choses qui vont vous tirailler. Vous avez en résultat de la semaine, vous avez un 3 d'épée. C'est pas l'énergie la plus agréable qui soit. Et en challenge, vous avez un 8 d'épée. C'est pas non plus une énergie hyper agréable puisqu'on est, on est entravé, ligoté, on se sent pris au piège dans ses pensées, dans une situation. Mais c'est beaucoup dans la communication, dans les pensées. On est déjà prisonnier de soi-même pour quelque chose. Et en résultat, avec le 3 d'épée, il y a quand même de la blessure, il y a quand même de la souffrance. Je sens qu'il y a une forme de... Vous voyez, on voit qu'il y a de l'orage. Si le focus veut bien... Allô, allô. Voilà. Derrière ces fenêtres, là, on voit qu'il y a de l'orage. Il y a de la foudre. Et puis, il y a tout qui vole, là, dans cette pièce. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait un peu voler en éclats une situation établie, est-ce que c'est un bonheur établi et vous avez quelque chose d'autre qui vous motive et dans cette remise en question, ça va forcément, si vous voulez suivre votre envie, il va forcément y avoir de la casse. Ça va forcément faire mal pour vous, pour l'entourage. Vous n'allez pas vous en sortir indemne. Alors après, hein, peut-être que ça vaut le coup pour vous et qu'effectivement, c'est à vous de sentir ce qui est le plus juste. C'est bien pour ça aussi que vous avez envie de faire des plans et d'étudier la question et de ne pas faire n'importe quoi. Mais ça vous fait quand même grandement cogiter. Est-ce que pour d'autres, c'est l'inverse et vous aviez jusqu'à présent des difficultés, mais il y a quelque chose là dont vous ne parlez pas forcément. Ça peut être nouveaux projets, des changements dans votre vie pro, des changements dans votre vie perso. Vous préparez vos affaires dans votre coin et vous n'en avertissez pas la terre entière. Mais par ailleurs, cette semaine, le fait de faire cette préparation-là, de faire vos plans, ça vous rend terriblement heureux. Parce que vous vous sentez bien quand même. Il est assez paradoxal votre tirage. Vous vous sentez bien. Dans le cœur, vous avez vraiment le cœur épanoui. Dans la tête, ça cogite. Ça peut cogiter beaucoup. Attention, ça c'est votre challenge de la semaine avec le 8 d'épée. On peut partir trop dans la tête et s'enfermer dans des pensées, dans des jugements, dans des plans, dans des croyances. C'est la carte qui suit le 7 d'épée. Alors oui, vous voulez faire des choses en douce, oui, vous voulez peut-être tourner le dos à quelque chose, à quelqu'un pour préparer du mieux ailleurs, enfin quelque chose qui vous correspond mieux. Vous êtes en train de faire des plans et de cogiter, ça c'est ce que vous voulez, d'accord, très bien, mais attention à pas trop faire de plans et à pas trop cogiter, parce que le grade du dessus, c'est votre challenge. Si vous essayez de trop planifier, de trop chercher, de trop savoir,
de trop ruser aussi et de trop peut-être filouter pour certains, hein, je vous le dis comme je le sens. Vous savez que bon, je fais pas des tirages non plus pour être au pays des bisounours et vous brosser dans le sens du poil. Maintenant, je suis pas non plus à vouloir enfoncer le clou sur des mauvaises énergies, mais bon, quand il y a des trucs qui sont là et qui sont pas terribles, je vais pas vous la faire à l'envers. Bon, vous voulez vous extraire de quelque chose et faire les choses en douce, très bien. C'est peut-être justement pour avoir un plus grand bonheur et vous sortir de quelque chose qui n'est pas agréable. Maintenant, attention à pas vouloir trop réfléchir, trop planifier, trop monter dans votre tête, parce que ça, c'est le défi. Vous pourriez vous faire mal avec ça. Vous pourriez vous ligoter, vous pourriez vous enchaîner, vous pourriez peut-être aussi vous retrouver, pour ceux qui ont envie de préparer quelque chose en douce, vous pourriez aussi vous retrouver un peu pieds et poings liés à avoir voulu faire les choses par vous-même de votre côté. Après, ce set d'épée, c'est pas nécessairement pour tromper votre monde. Il y en a certains qui veulent peut-être préparer les choses en douce parce qu'ils savent très bien qu'à partir du moment où ils auront peut-être annoncé une décision, où bon, les choses vont vraiment changer, et puis vous avez besoin de faire vos plans seuls et puis d'être sûr. Mais dans un sens ou dans l'autre, faites attention à pas trop monter dans votre tête. Il y a quand même cette idée de s'emprisonner soi-même, de se ligoter soi-même, et c'est pas l'extérieur hein, qui vous fait ça. C'est vous. Alors après, ça peut se manifester avec l'extérieur, bien sûr, mais vous vous empêchez là. Attention de pas vous priver de quelque chose, de pas vous empêcher de quelque chose, à vouloir, euh, à vouloir fuir une situation pas facile ou à vouloir faire trop de plans et suivez plus votre cœur. Vous avez quand même le cœur débordant. Il y a plein de choses qui s'animent et qui sont belles et réconfortantes dans votre cœur. Alors suivez plutôt cette énergie-là, parce que ça va vous apporter cette passion-là que vous avez. Il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un qui vous plaît profondément et qui vous donne envie d'agir, de vous lancer. Maintenant, c'est une énergie de vallée, c'est jeune, c'est débutant. Euh, vous avez du chemin à faire. Mais vous avez deux belles énergies là qui parlent de votre cœur, de vos tripes, de ce qui vous anime. Et ça va plus vous porter que de monter trop dans le mental, à être trop dans la stratégie. Votre force, ça va être de canaliser cette envie, ce bonheur, et puis de canaliser aussi, de maîtriser l'équilibre entre le mental et puis vos envies. Vous êtes très déterminé, très motivé, mais j'ai une notion aussi d'avoir besoin de vous dominer, de trouver un équilibre, vous voyez, entre la part, cette part féminine, là, cette femme, cette part féminine, ouverte, avec des intentions. Il y a quand même des intentions dans votre cœur, il y a quand même des intentions pures. Votre cœur, il a juste envie d'aimer, il a envie de s'ouvrir, il a envie d'être bien. Maintenant, je sens que vous avez besoin de maîtriser aussi une part plus sombre qui pourrait faire des dégâts si justement vous ne la maîtrisez pas. Et cette part plus sombre, c'est vraiment... il y a quelque chose de piquant là, qui pourrait faire des dégâts si vous ne maîtrisez pas la communication, si vous ne maîtrisez pas votre mental, si vous ne trouvez pas le bon équilibre entre ces deux forces-là. De peut-être pas non plus... Il y en a certains qui peuvent se maîtriser, se retenir de passer à l'action. Se retenir de passer à l'action et se maîtriser parce que vous voulez y réfléchir encore, parce que vous ne savez pas exactement où ça mène, parce que vous avez besoin de vous rassurer pour X et Y raisons, et vous y réfléchissez dans votre coin, vous descendez en vous-même pour explorer tous les coins et les recoins de vos pensées, les pour, les contre, etc. etc. Mais ça vous rend pas service. Alors je sens que ça vous rendrait pas non plus service de vous jeter à corps perdu dans la situation, de vous lancer sans réfléchir, parce qu'il y a visiblement quelque chose
qui demande de l'étude et de la réflexion, mais sachez doser, les Sagittaires, ok? Sachez doser. En résultat, je vous en parlais, il y a quand même du chagrin, de la douleur, il y a une forme de... Il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous blesse, qui vole en éclats. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous blesse? Est-ce que c'est vous qui entreprenez quelque chose qui est blessant? J'ai quand même cette notion-là de foudre, d'orage, d'éclairs, de choses qui volent. Il y a peut-être des idées reçues, des schémas aussi, des choses posées, des règles posées qui volent en éclats d'une façon ou d'une autre. Il y a une remise en question. Et c'est pas une remise en question qui se fait les doigts dans le nez et puis le sourire aux lèvres. Il y a quelque chose qui n'est pas facile et qui est douloureux quand même pour vous dans cette histoire. Qu'est-ce que vous avez là? Parce que ce 3 d'épée, alors sous le paquet, vous avez la roue de la fortune, vous avez du changement, la justice. Il y a vraiment un besoin d'équilibre. Ouais, cavalier de bâton, 8 de coupe. Ouais, il y a du changement. Alors, est-ce que c'est du changement que vous subissez ou une décision que vous souhaitez prendre, mais il y a quand même un changement assez radical et assez rapide à propos d'un engagement? Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est dans le couple? Et derrière, j'ai un cavalier de bâton avec... voilà, c'est l'énergie d'après, là. C'est une envie de se lancer. J'ai à la fois une envie de se lancer dans quelque chose et puis une envie aussi de quitter avec un 8 de coupe, là. Il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus. Vous avez envie de mouvement, vous avez envie que ça bouge. Alors, est-ce que vous attendez une décision pour que ça bouge? Ou est-ce que c'est vous qui allez prendre une décision? Toujours est-il qu'il y a quand même une remise en question profonde. Il y a quelque chose qui bouge assez rapidement, qui peut aussi s'écrouler. Soit ça vient de vous, soit ça vient de l'extérieur, mais ça concerne un engagement. Est-ce que c'est pour prendre un engagement ou est-ce que c'est pour cesser un engagement? Mais il y a vraiment... et de l'autre côté, j'ai quoi? 10 d'épée. À 10 d'épée, on a une fin de cycle difficile. Hein. Il y avait des regrets, de la tristesse, des choses qui ne marchaient pas comme vous vouliez. Vous avez un as de denier, là vous avez de la nouveauté, mais vous avez encore des choses à découvrir. Waouh, grande prêtresse, chariot. Bon, je ne vais pas toutes les faire. Et roi de bâton. Ouais, il y a vraiment de la nouveauté qui vous arrive et vous avez envie de développer quelque chose de neuf. Hein. Est-ce que c'est du boulot? Est-ce que c'est une relation? Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a vraiment du neuf qui vous arrive et ça passe d'une façon ou d'une autre par vous libérer de l'ancien ou par prendre, pour pouvoir aller profiter de cette nouveauté. Ça vous demande aussi peut-être de prendre une décision qui n'est pas facile. Pour certains, ça vous fait très envie, mais ça implique peut-être un engagement qui n'est pas facile à prendre pour vous et qui vous cause de la peine. C'est pas nécessairement qu'on vous fait du mal, mais c'est que ça vient vous tortiller les neurones là. Hein. C'est pas évident. Vous sentez que ça vous attire, vous en avez vraiment envie, mais vous avez peut-être peur aussi de ressouffrir. Hein. Avec ce 10 d'épée, là, j'ai une notion de cycle qui s'achève. Il y a des choses qui vous ont blessé, qui vous ont mis à terre, qui vous ont mis KO, qui vous ont attristé, qui sont terminés, qui ne sont pas passés comme vous auriez voulu. Et soit vous avez envie, il y a certains d'entre vous ont besoin de quitter ça et vous êtes au bout là, hein, vous êtes au bout. Donc certains d'entre vous sont en train de faire des plans pour quitter cette situation qui vous emprisonne, qui vous fait mal, pour aller vers quelque chose ou quelqu'un qui, là pour le coup, c'est beaucoup plus, vous sentez que c'est beaucoup plus porteur et ça va être... une nouvelle aventure bien plus sereine pour vous, ça vous fait déjà battre le cœur. Et pour d'autres, vous avez déjà un super potentiel. Mais pour pouvoir profiter de ce potentiel, il va falloir prendre une décision, il va falloir se lancer, il va falloir décider, il va falloir s'engager. Et ça, c'est pas évident pour vous, sans doute parce que vous êtes encore bloqué sur des
d'autres épisodes de votre vie plus anciens qui se sont pas forcément très bien passés et vous avez certains vous avez la pétoche quoi de vous rater, de prendre la mauvaise décision ou quelque chose dans ce sens-là. Bon, ne vous précipitez pas de la maîtrise. Et puis je sens quand même que vous n'êtes pas non plus au 36e dessous. Hein. Vous vous sentez dans cette énergie de 10 de coupe, donc vous avez plein d'amour dans le cœur. Une fois encore, je vous l'ai dit tout à l'heure, restez connecté à votre cœur et attention à pas trop monter dans votre tête, d'accord? Parce que vous pouvez être vraiment votre pire ennemi dans l'histoire en montant trop dans votre tête. Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Allez, encore de l'épée, 6 de la pensée. Et on vous dit, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Le 6 de la pensée, c'est vraiment une carte qui symbolise le fait de laisser derrière soi des choses, des gens, ça peut être juste un état d'esprit, mais de laisser de l'ancien qui nous a blessés, qui ne nous nourrit plus, il faut laisser quelque chose derrière soi pour s'alléger l'esprit et d'une, et pour partir vers de nouvelles aventures qui vont être plus réjouissantes. Ok. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez tout de même une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.